Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le Seigneur. Que la grâce, que la paix, la faveur et la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans la vie de chacun, repose dans la vie de chacune d'entre vous pendant que vous écoutez cette parole, pendant que vous écoutez ce message. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens ici partager une parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir depuis le 3 décembre 2020. Et dans cette parole se trouve une sagesse à travers laquelle Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes de l'Ancien Testament ont été capables de triompher de Satan. Comment est-ce que les premiers prophètes ont triomphé de Satan? Comment Moïse a triomphé de Satan? Comment Ézéchiel a triomphé de Satan? Comment Jérémie a triomphé de Satan? Comment les autres patriarches de l'Ancien Testament ont triomphé de Satan? Et comment les apôtres du Nouveau Testament ont aussi triomphé de Satan? Comment les premiers disciples ont triomphé de Satan? C'est parce qu'ils avaient une mentalité. Il y avait une mentalité qui était en eux, que Dieu avait mis en eux. Et cette mentalité, c'est quoi? C'est qu'ils se considéraient comme étant quoi? Des étrangers et des voyageurs sur la terre. Bien aimé, pour vaincre Satan, pour être capable de vaincre Satan, il faut que tu aies une mentalité. Et c'est la mentalité que les prophètes avaient. C'est la mentalité que les apôtres avaient. C'est la mentalité que les juges avaient. C'est la mentalité que les patriarches avaient. C'est la mentalité que les premiers chrétiens aussi avaient. C'est qu'ils se considéraient comme étant quoi? Des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est ce que nous allons expliquer ici. Qu'est-ce qu'un étranger? Qu'est-ce qu'un voyageur sur la terre? Mais avant cela, j'aimerais ici partager la parole que le Seigneur m'a donnée le 3 décembre 2020. Et je vais lire cette parole. Celui qui regarde les choses du royaume des cieux perd de vue les choses de la terre. Celui qui regarde, ça c'est la parole de sagesse que le Seigneur m'a donnée dans un songe le 3 décembre 2020. Je vais relire cette parole de sagesse ici. Celui qui regarde les choses du royaume des cieux perd de vue les choses de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de ce monde-ci, il y a aussi le royaume des cieux. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de ce siècle. Parce que les Écritures nous enseignent que Satan est le prince de ce monde. Donc il y a le royaume de ce monde-ci, il y a aussi le royaume des cieux. Et le chrétien doit choisir dans quel royaume il doit vivre. Le chrétien doit choisir ce qui doit occuper sa pensée. Soit sa pensée est occupée par les choses du royaume de ce monde, soit sa pensée est occupée par les choses du royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ici, le 3 décembre 2020, celui qui regarde les choses du royaume des cieux perd de vue les choses de la terre. Et celui qui regarde aussi les choses de la terre perd de vue les choses du royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas en même temps être absorbé par les choses du royaume des cieux et ainsi être absorbé par les choses de la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas en même temps fixer nos regards vers le ciel et en même temps fixer nos regards sur la terre. Si nos regards se fixent sur le ciel, sur les choses du royaume des cieux, alors nous allons commencer à oublier les choses qui sont sur la terre. Et si nos regards commencent à se fixer sur les choses de la terre, alors nous allons commencer à oublier aussi les choses qui sont au ciel. Pourquoi? Parce que nos regards sont fixés vers les choses de la terre. Alors, chaque chrétien doit choisir où est-ce qu'il doit fixer ses regards.
Et voici donc la mentalité des vainqueurs. Les vainqueurs, les gens qui vont triompher de Satan, les vainqueurs, les gens qui vont triompher de ce monde des ténèbres, ce sont les gens qui ont choisi d'avoir leurs yeux fixés vers les choses d'en haut. Et qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des soucis dans la vie, qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre, les véritables chrétiens, ceux qui ont la bonne mentalité, ce sont ceux qui ont choisi d'avoir constamment leur regard fixé vers le ciel. Et maintenant, si quelqu'un veut échouer, il faut qu'il commence à regarder les choses de la terre. Si tu commences à regarder les choses de la terre, tu vas perdre de vue les choses du royaume des cieux et tu vas perdre de vue également la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et j'aimerais ici donc prendre un passage des Écritures pour expliquer ici la mentalité des apôtres et des prophètes. Nous allons prendre ici Hébreux 11 à partir du verset 13. Dans quelle mentalité est-ce que les vainqueurs, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Paul, les Pierre, dans quelle mentalité ils se trouvaient pour être capables de vaincre Satan comme ils l'ont vaincu? Il est écrit, Hébreux 11 verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dans Hébreux 11, on cite les grands héros de la foi, on cite les grands héros de la Bible, on cite les grands patriarches de la Bible. Dans Hébreux 11, on cite les grands prophètes de la Bible. Dans Hébreux 11, on cite les personnes qui ont vaincu Satan dans la Bible. On nous dit ici au verset 13 qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. Ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au verset 14, il est écrit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, leur patrie n'était pas terrestre. Ils n'avaient pas leur regard fixé vers les choses de ce monde. Ils n'étaient pas absorbés par les choses de la vie. Ils ne se laissaient pas absorber par les soucis de la vie. Ils ne se laissaient pas absorber par les choses du siècle présent. Ils ne se laissaient pas absorber par leur travail au point de ne plus prier. Ils ne se laissaient pas absorber par les choses de leur environnement au point de ne pas prier, mais ils considéraient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre et ils gardaient constamment leur regard fixé vers la patrie qui était la patrie céleste. C'est pourquoi au verset 14, il est écrit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. S'ils avaient eu envie, celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est-à-dire que s'ils passaient le temps à penser aux choses de la terre, s'ils passaient le temps à penser aux choses de ce monde, s'ils passaient le temps à être absorbés par les activités de ce monde, alors ils allaient retourner également au monde, aux principes du monde, aux voies du monde, aux choses du monde, à la vanité du monde. Mais eux, ils avaient une autre mentalité. Leur mentalité, c'était quoi? Ils étaient étrangers. Ils étaient résidents temporaires sur la terre. Ils regardaient les choses de ce monde comme étant quoi? Des choses secondaires. Comme étant quoi? Des choses secondaires. Comme étant quoi, frères et sœurs en Christ? Comme étant des choses secondaires. Et maintenant, leurs yeux étaient constamment fixés vers le ciel. C'est pourquoi ils ne chaviraient pas. C'est pourquoi ils ne sombraient pas. C'est pourquoi ils ne tombaient pas dans les péchés et dans l'iniquité, parce que leur regard était constamment tourné vers le ciel, vers le royaume des cieux, parce qu'ils se considéraient eux-mêmes comme étant des voyageurs et des résidents temporaires sur la terre. Même maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a
préparer une cité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le grand combat que Satan mène aujourd'hui contre les serviteurs de Dieu, le grand combat que Satan mène aujourd'hui contre les chrétiens, et à travers cela, il détruit les chrétiens, c'est qu'il arrive à faire en sorte que les chrétiens soient absorbés par les choses de ce monde. Chaque fois qu'un chrétien veut prier, chaque fois qu'un chrétien veut chercher Dieu, chaque fois qu'un chrétien veut passer son temps à lire la parole de Dieu, chaque fois qu'un chrétien veut passer son temps à la présence de Dieu, alors Satan va créer des soucis et des problèmes dans sa vie. Ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être dans sa vie professionnelle, ça peut être dans sa vie familiale, ça peut être dans sa vie conjugale. Chaque fois qu'un chrétien se lève dans la prière et qu'il commence à fixer ses regards vers le ciel, Satan va tout faire pour l'absorber avec tellement de soucis, au point où il ne va plus regarder les choses d'en haut, il va commencer à regarder maintenant les choses de la terre. Et si toi chrétien, et si toi chrétienne, et si toi serviteur de Dieu, tu as la bonne mentalité et que tu reconnais que tu es quoi? Tu es un étranger et un voyageur temporaire sur la terre, alors lorsque Satan va vouloir te détourner la prière, lorsque Satan va créer des problèmes à gauche, lorsque Satan va créer des problèmes à droite, lorsque Satan va déverser sur toi toutes sortes de problèmes et de soucis, alors tes yeux vont toujours rester fixés vers le ciel. Pourquoi? Parce que tu te considères comme étant un voyageur, tu te considères comme étant un étranger sur la terre. Alors ton cœur sera constamment absorbé par les choses d'en haut et non par les choses qui sont sur la terre. C'est également ce que le Seigneur voulait me dire dans cette parole qu'il m'a donnée depuis le 3 décembre 2020. Et je vais lire cette parole. C'est lui qui regarde les choses du royaume des cieux, perd de vue les choses de la terre. Lorsque tu commences à regarder les choses célestes, lorsque tu commences à plonger tes regards vers les choses d'en haut, lorsque ton regard commence à être fixé vers les choses d'en haut, à un moment donné, alors tu commences à te désintéresser des choses de ce monde. Et à ce moment-là, tu commences à faire des progrès en Jésus-Christ. Et Satan n'a pas la capacité d'attirer ton attention vers des choses vaines. Ainsi, tu peux connaître la mission pour laquelle Dieu t'a créé, tu peux connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé, et ensuite tu peux accomplir ta mission sur la terre. Ensuite, tu peux te préparer à la vie céleste. Pourquoi? Parce que tes regards sont fixés vers le ciel. Mais quelle est la stratégie de Satan? C'est détourner le regard des chrétiens vers les choses célestes et tourner le regard des chrétiens vers toutes sortes de choses. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas remarquer une chose. Lorsque tu commences à prier, alors on va te surcharger de travail dans ta vie professionnelle. Lorsque tu commences à prier, alors tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie conjugale. Le but de ça, c'est Satan pour t'absorber et pour faire en sorte que tu te détournes de Dieu et que maintenant tes regards et tes pensées soient absorbés par les choses de la terre. Et lorsque tes regards sont absorbés par les choses de la terre, tu ne peux plus vaincre Satan. Pourquoi? Parce que celui qui triomphe de Satan, c'est quelqu'un qui se comporte comme quoi? Un étranger, comme quoi? Comme un voyageur sur la terre. C'est-à-dire une personne qui a toujours les yeux fixés vers les choses d'en haut. C'est celui-là qui triomphe de Satan. C'est celui-là qui triomphe de Satan. C'est celui-là qui triomphe du monde. C'est celui-là qui triomphe du méchant. Celui qui se considère comme un voyageur. Celui qui se considère comme un étranger. Celui qui se considère comme un résident temporaire sur la terre. Celui qui a toujours les yeux fixés vers le royaume des cieux et les choses d'en haut. Celui qui ne se laisse pas détourner. Celui qui ne laisse pas qu'on détourne son regard des choses célestes. Et celui qui est absorbé par les choses du royaume et qui a perdu de vue les choses de la terre, c'est celui-là qui est vainqueur et qui triomphe
par la puissance de Dieu. C'est celui-là que Dieu soutient. Mais celui qui est absorbé par les choses de la vie, celui qui est absorbé par les soucis de ce monde, celui qui est absorbé par les soucis du lendemain, celui qui est absorbé par les soucis conjugaux, familiaux, professionnels, les soucis de ceci, les soucis de l'avenir, les soucis de mon pays, les soucis de ma ville, les soucis de mon village, les soucis à gauche, les soucis à droite, celui-là ne pourra jamais vaincre Satan. Satan l'a déjà vaincu. Pourquoi? Parce que Satan a déjà détourné son cœur des choses d'en haut et Satan a déjà tourné son cœur vers les choses de la terre. C'est pourquoi il est maintenant absorbé et accablé par les soucis. Il est déjà vaincu. Mais celui qui est un étranger, un résident temporaire sur la terre, c'est celui qui a toujours les regards fixés vers le ciel. Même s'il y a des problèmes, ses regards sont fixés vers le ciel. Même s'il y a la guerre dans son pays, ses regards sont toujours fixés vers le ciel. Même s'il y a des problèmes à gauche, à droite, autour de lui, ça n'empêche pas que ses regards soient toujours fixés vers le ciel. Et c'est comme ça qu'il continue à faire des progrès en Christ. Et c'est comme ça qu'il est vainqueur. Il est plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est étranger et résident temporaire sur la terre au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.